Bonjour, pour ce dernier épisode de la saison, je vous emmène en Occitanie, à Montpellier. Nous partons à la rencontre de Stéphanie Andrieux, cofondatrice d'Urbasolar, le premier spécialiste français du solaire photovoltaïque. Très investi dans la lutte contre le réchauffement climatique, le groupe s'est donné pour ambition de contribuer à grande échelle au développement de cette énergie et d'assurer une part essentielle des besoins énergétiques de l'humanité. Pour Stéphanie Andrieux, la crise sanitaire a permis une prise de conscience accélérée de la transition écologique. Elle a révélé un intérêt croissant pour les énergies renouvelables. Alliée de l'économie des territoires, l'énergie photovoltaïque pourrait bel et bien être l'énergie de demain. C'est en tous les cas la conviction de cet entrepreneur engagé. Urbasolar est un opérateur photovoltaïcien dont le métier est de concevoir, financer, construire et exploiter des centrales photovoltaïques de grande puissance pour les collectivités locales et les professionnels. On fait des centrales comme celle-ci au sol, également en ombrière de parking ou sur des grandes toitures. Donc on travaille par exemple à de la réhabilitation de sites. Ici on est sur une ancienne carrière de basalte. Urbasolar a une position de leader aujourd'hui sur le marché français. Urbasolar, c'est une ETI, 200 personnes, et surtout ce qui est notable chez nous en ce moment, c'est qu'on est en train de tripler le volume de notre activité sur 2 ans. Donc très grosse croissance. On est dans le cadre d'une électricité autonome. Et ça, il y a énormément d'enjeux pour le monde de demain. Et donc pour nous, ça n'a fait que renforcer nos convictions sur le fait que l'électricité photovoltaïque avait vraiment son rôle à jouer dans le mix énergétique français et au-delà mondial. Cette électricité s'inscrit complètement dans l'économie des territoires et dans l'économie circulaire parce que grâce à la baisse des coûts, elle permet de mieux valoriser le foncier et de réinjecter de la valeur dans l'économie des territoires. Le loyer que l'on va pouvoir donner à des communes de quelques milliers d'habitants permet de générer un revenu complémentaire qui est très intéressant pour l'économie locale. Par ailleurs, ces centrales ne nécessitent pas une maintenance avec du personnel sur site très fréquemment et permet d'être gérées à distance sans avoir besoin par ailleurs de ressources externes qui viendraient de localités de production lointaine comme pour l'uranium ou pour le gaz. Merci à Stéphanie Andrieux pour ce beau témoignage. Je vous invite à découvrir d'autres histoires d'entrepreneurs sur bpifrance.fr et latribune.fr. Et je vous donne rendez-vous à BPI France InnoGénération, le plus grand rassemblement d'entrepreneurs de France qui se tiendra le 1er octobre prochain à l'Accor Arena Paris.